Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve en Normandie pour une partie de pêche au leurre-dur cette fois-ci. Donc pour cette journée, on a très peu de vent, donc j'ai décidé de pêcher avec du leurre soit de surface ou à bavette. Donc pour ce faire, je vais utiliser différents types de leurre. Je vais en utiliser 4, hein. J'ai décidé de sélectionner 4 types de leurre. On va avoir le Max Rap, le Walk and Roll, toujours donc bien évidemment de chez Rapala, voilà, avec une partie concave à l'avant. On est un peu plus de 30 grammes, hein, le leurre, donc il se lance très très bien. Donc il va émettre un pop, un léger pop à l'avant du leurre, et puis il aura un sennage en Walking the Dog, hein, comme doit nager un leurre de surface. Donc voilà pour le Max Rap Walk and Roll. On va voir également. Ça, c'est un de mes leurres favoris également, puisqu'il est assez dense. On est sur un leurre en balsa. On a le Skyter Pop, toujours de chez Rapala, voilà, avec sa partie vraiment très prononcée à l'avant, qui va lui permettre de vraiment popper. Donc voilà, excellent leurre à barre. Toujours en leurre de surface, on va avoir également le Skyter V de chez Rapala. Alors la particularité de ce leurre, c'est sa quille, un peu comme une quille de bateau qu'on va retrouver, hein, cette quille en V, comme ça, sous ce leurre. Un leurre qui est bruiteur aussi également. Alors, bien évidemment, donc j'ai enlevé un triple, voilà, pour éviter d'abîmer le poisson si j'ai des touches. Donc le Skyter V de chez Rapala, voilà. Il existe en différents coloris, on a plus de 13 coloris de mémoire sur ce leurre. Vraiment un excellent leurre aussi également pour le bar. Et puis pour finir, un leurre à bavette. Alors il existe en différentes tailles. Le Max Rap. Voilà, toujours pareil, bruiteur, avec une masselotte à l'intérieur. Alors ça, c'est un leurre que j'utilise souvent lorsqu'il y a pas mal de vent, ou lorsqu'il faut que je sois très précis dans mes lancers. Entre autres, si je suis amené à pêcher par exemple dans des parcs à 8, par exemple, où je vais m'amuser à pêcher tout simplement dans les allées de ces parcs. Voilà, donc ça c'est un leurre extrêmement précis à lancer, et puis vraiment qui fonctionne aussi également très très bien sur le bar. Donc, eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille pêcher, et puis on essaye de voir un petit peu ce que ça donne au courant de la journée. Oh, oh là 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 là!
est là, il est dangereux, ce bâtard. La gueule, et voilà, un superbe doublé. Ça se passe comme ça en Normandie. Le petit teaser hein, qui fait vraiment son effet. Et ça c'est magnifique, hein, c'est coffret. Ça c'est super. Coffret le Skytor V de chez Rapala, 13 cm, c'est avalé. Superbe. Le petit coloris comme ça qui est magnifique, ça pêche. Et voilà. Et voilà. Super poisson. Et bien voilà, s'achève cette nouvelle sortie de pêche en mer qui n'était pas évidente une fois de plus puisque j'avais un coefficient de 31, donc une zone avec quasiment pas de courant. Ceci dit, un bilan plutôt positif puisque j'ai dû pêcher un peu plus d'une dizaine de bars, dont le plus gros a été mesuré à 66 cm de mémoire, donc plutôt intéressant. Tous mes poissons ont été pêchés au leurre de surface, au Skytor V de chez Rapala, en 13 cm, avec ce coloris gris argenté comme ça qui était magnifique. Et puis également j'avais installé, comme vous aviez pu le voir au début de cette vidéo, j'avais installé un teaser, un raglou en 6,5 cm, voilà, devant mon leurre de surface. Il était situé à une quarantaine de centimètres à peu près, hein, pour information, le montage, une quarantaine de centimètres devant mon leurre de surface. Et puis avant de clôturer cette vidéo, je tenais à remercier la société Plastimo, voilà, pour leur nouvelle veste de quart active. Voilà, c'était le petit clin d'œil que je comptais faire. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures avec, je l'espère, des poissons encore plus gros. À bientôt.